Shalom bien-aimés, que la paix du Seigneur vous soit énormément multipliée de partout où vous êtes. Nous sommes dans la joie de passer encore ces moments avec vous devant la présence du Seigneur autour de sa table. Nous évoluons avec notre enseignement sur l'acquisition du salut. Le Seigneur Dieu a permis que nous puissions comprendre encore beaucoup de choses autour de ces sujets. Alors nous avons parlé hier par la grâce du Seigneur sur le salut qui était l'objet des investigations des prophètes. Mais ce salut s'est caché dans la grâce. Et la grâce, aussi longtemps qu'elle n'était pas manifeste, on ne pouvait pas non plus vivre le salut. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous comprenions une chose. Comme c'est la grâce qui est la source du salut, nous allons parler de la proclamation de cette année de grâce. Dieu qui proclame une année de grâce à ses bien-aimés. Lorsque l'année de grâce est proclamée, nous voulons maintenant voir ce qui vont être fait pendant cette proclamation de l'année de grâce. On est toujours dans ça, dans notre thème, l'acquisition du salut. Alors, je j'aimerais que nous lisions une écriture dans le livre de Genèse, Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Parce que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce avaient fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vouloir savoir l'époque ainsi que la circonstance, dans quelles circonstances les choses devaient s'accomplir. Mais il leur a été dit, ce n'était pas pour eux-mêmes, c'était pour un autre peuple, c'est-à-dire l'accomplissement des choses allait se faire dans un temps après le leur. Et c'est nous maintenant qui sommes en train de vivre le moment de l'accomplissement de tout ce que le prophète avait annoncé. Mais j'aimerais que vous voyez avec moi une chose ici, parce que c'est autour de ça que nous allons devoir partager quelques petites grâces. Je suis au chapitre 61 du livre de Genèse. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. Le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ici, on ne parle pas de la bonne nouvelle, mais on parle
des bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, publier un jour, une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, proclamer, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle le térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et verront paître vos troupeaux et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme parmi les nations et leur postérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêti de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Que Dieu de grâce bénisse cette écriture. Je pense que vous êtes les habitués de cet enseignement. Lorsque je dis cet enseignement, je ne parle pas de celui que je vous donne, mais je parle de l'enseignement de Jésus. Parce que moi, je n'ai pas un enseignement à vous donner. Aucun ministre a un enseignement à donner. Mais nous tous, nous donnons au peuple du Seigneur l'enseignement de Jésus. Et lorsque je dis que vous êtes habitués de cet enseignement, je parle de l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est un enseignement à 3 temps. 3 temps, c'est-à-dire ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera.
L'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement où toute écriture est inspirée de Dieu utile pour corriger, convaincre, instruire, ainsi de suite. L'enseignement de Jésus, c'est un enseignement où il y a des volets. Il y a le volet évangélique, le volet prophétique. Il y a aussi le volet doctrinal. Comme aussi, l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui se prêche. Il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a la doctrine, il y a la prophétie. Et c'est ce que je suis en train de dire, vous êtes habitués de cet évangile. Une écriture peut être prophétique, dont son accomplissement prophétique est au futur, mais l'écriture en question peut avoir aussi un accomplissement présent dans la révélation. Je vous donne un exemple. Jésus parle de la résurrection auprès de Marie et de Marthe. Et ce que Marie et Marthe confessaient, ce n'était pas une fausseté. Ils confessaient la résurrection à venir. Mais Jésus n'était pas simplement la résurrection à venir, il était aussi la résurrection présente. Je ne sais pas si vous voyez. Je rentre dans Jean chapitre 11. Parce que Jésus, c'est lui la parole. Il dit que la loi, psaume, les prophètes parlent de moi. C'est de moi qu'il s'agit dans les Écritures. Alors, c'est que Marie et Marthe, je suis dans Jean 11. Je veux que vous voyez je veux que vous voyez l'échange, la discussion qui a eu lieu entre Jésus et le cerf de Lazare. Je suis au verset . Voilà. Nous prenons le verset 17. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Elle alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Il te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie
dans la maison et qui la consolait, l'ayant vue s'élever promptement et sortit, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et le juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi le juif dit, voyez comment il aimait. Quelques-uns, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Jésus, de qui le prophète, la loi, les psaumes ont parlé, Jésus, la parole faite chair, était devant Marie et Marthe, leur parlant de la résurrection de Lazare, leur frère. Ils croyaient, mais ils projetaient cette résurrection à l'avenir, au futur. Ce n'était pas question pour elle que cette résurrection pourrait être présente. Et c'est comme ça avec les Écritures. Marie et Marthe, ce qu'elles confessaient, c'était une vérité. La résurrection, au dernier jour, c'était vrai que Lazare serait ressuscité. Mais Jésus ne parlait pas de cette résurrection à venir, il parlait de la résurrection présente. Et c'est comme ça dans les Écritures. Vous allez prendre une Écriture qui a un accomplissement ou un accomplissement à venir prophétiquement, mais cette même Écriture a aussi l'accomplissement présent par rapport à ta situation. Parce que l'Écriture peut prendre le volet. Le Seigneur se sert des Écritures pour convaincre, pour instruire, ainsi de suite. Alors, pourquoi je parle comme ça? Parce que cette Écriture d'Ésaïe 61, quand vous la lisez, vous verrez que ça parle d'un peuple qui est un peuple bien connu, bien déterminé. Ici, c'est Israël. Et l'accomplissement de cette écriture pour Israël, c'est dans le jour à venir. Ça sera après l'enlèvement. C'est-à-dire, cette écriture pour Israël aura son accomplissement lorsque nous ne serons pas sur cette terre, lorsque nous serons enlevés. Mais cette même écriture prend aussi une position qui nous concerne, nous, l'Église, avant que nous puissions partir. Pour nous, cette écriture est une révélation. Pour nous, cette écriture prend le sens évangélique. Mais pour Israël, l'écriture reste dans la logique de la prophétie. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Parce que c'est autour de cette écriture que nous allons devoir parler. Parce que nous parlons de la proclamation, voulais-je dire, de l'année de grâce. Alors, dans cette proclamation de l'année de grâce, il y a des choses qui doivent se passer pour qu'on confirme que la grâce est en train d'être se réaliser. Il dit, l'année de grâce va être proclamée, mais on verra des choses. Permettez que je prenne vite une écriture dans Luc, et puis on va retourner parce que on va parler de vêtements du salut, on parlera également du manteau de la délivrance. Le salut a des vêtements et la délivrance a un manteau.
on ne peut pas parler de la délivrance sans qu'on puisse porter le manteau qui procure, qui accorde cette délivrance. On ne peut pas non plus parler du salut si on n'a pas le vêtement qui donne le salut. Et c'est ça que cette écriture parle. Le manteau de délivrance et le vêtement du salut. Alors, Luc au chapitre 4, le verset 16. Le Seigneur Jésus, il arrive, parce que lorsque Ésaïe parle, Jésus n'est pas encore venu en chair. Marie et Joseph ne se sont pas encore mis ensemble, parce que pour que Jésus soit là, il faut que Marie et Joseph soient un couple. Mais lorsque Ésaïe parlait, le couple de Marie et de Joseph n'avait pas encore existé dans le temps. Mais maintenant, il s'est fait que les deux deviennent un couple. Et Jésus est né, grandit, il commence le ministère à l'âge de 30 ans. Il arrive dans cette écriture, dans une des synagogues, je prends le chapitre 4 de Luc, au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Il lit quoi? Il lit cette prophétie que nous venons de lire d'Ésaïe. Parce que cette prophétie était déjà écrite avant sa naissance. Mais il entrait dans la synagogue plusieurs fois. Mais ce jour-là, c'était un jour différent aux autres. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? C'était sa coutume d'aller dans la synagogue, de lire. Mais ce jour-là, il va lire quelque chose que la Bible ne nous a pas montré qu'il avait déjà lu auparavant. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Lorsque Ésaïe a parlé des bonnes nouvelles. Mais lorsque Jésus prend, il dit maintenant, il lit, il parle d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles, des grâces qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Voyez-vous ça? Quand Jésus a fini de lire une prophétie qui continue, parce que pour Israël, cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Mais le Seigneur prend de cette prophétie la portion qui nous concerne. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui peut prêcher comme Jésus. C'est-à-dire, dans l'écriture, le Seigneur, une écriture qui concerne prophétiquement Israël, mais il va soutirer dans cette écriture la portion
qui nous concerne. Parce que là, le Seigneur parle d'aujourd'hui. Ce que vous venez d'entendre va s'accomplir. C'est-à-dire, nous ne sommes pas le peuple du lendemain. Nous sommes dans l'aujourd'hui. Mais une écriture qui continue, qui parle du temps qui vient après le nôtre, mais le Seigneur prend une portion dans cette écriture pour nous qui sommes d'aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons voir notre part dans cette écriture. Et s'il faut parler de vêtements du salut, qu'est-ce que sera notre part dans cette écriture? Le manteau de la délivrance. Israël a sa part, mais nous parlons de notre part. Parce que le Seigneur lui-même, dans ce que je viens de lire de Luc, il nous a donné notre part dans la prophétie qui concernait la maison d'Israël. Nous avons eu une part dans ça. Alors, l'année de grâce, je ne veux pas que vous puissiez vous éloigner de la pensée. Déjà pour qu'on puisse parler d'une année, d'une époque, d'un jour, la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'il y ait de luminaire. D'après Genèse chapitre 1er, le verset 14. Genèse 1er, 14 nous dit que c'est avec les luminaires qu'on sait déterminer ou comprendre ce que est un jour, ce qu'est une année, une époque, ainsi de suite. Alors, mais nous parlons maintenant d'une année de grâce qui est proclamée, mais on ne saura pas comprendre que ça c'est l'année s'il n'y a pas la présence de luminaires. Voilà pourquoi vous avez vu, hier on a parlé du Seigneur comme le signe, parce que on dit que le soleil, les étoiles, la lune ont été placés sous l'étendue du ciel pour être des signes et pour permettre à ces signes permettre à ce qu'on puisse savoir les jours, l'année, ainsi de suite. Et je veux maintenant que vous voyez une chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le tout premier verset. Le tout premier verset nous dit, au commencement Dieu créa le cieux et la terre. Maintenant au verset 2, on commence maintenant à nous parler de tout ce qui compose le premier jour. C'est-à-dire le premier verset de Genèse 1. Genèse 1, verset 1. Cette création-là de cieux et de la terre n'appartient pas au temps. C'est une création invisible. Le ciel et la terre créés, mais restent invisibles. Parce que vous vous rappelez des Colossiens qui parlent que Dieu avait créé les choses visibles ainsi que les choses invisibles. Mais avant que les choses visibles soient créées, c'est d'abord les choses invisibles qui étaient créées. Voilà pourquoi dans le premier verset de Genèse, au commencement là, ce commencement là, ce n'est pas le commencement du temps, mais c'est le commencement pour parler de l'éternité, où le ciel et la terre, les deux existèrent. Mais c'était invisible. Maintenant, à partir du chapitre du verset 2 jusqu'au verset 5, nous voyons maintenant le premier jour s'est manifesté.
Maintenant, qu'est-ce que je veux que vous puissiez retenir? Lorsque vous arrivez au deuxième jour, suivez-moi très bien. On dit que Dieu a dit que les eaux se séparent en deux, qui est inétendue entre les eaux qui sont en haut et celles qui sont en bas. Et l'étendue qui est placée entre les deux groupes des eaux, cette étendue est appelée ciel. D'où vient ce ciel? Ici, Dieu ne crée pas le ciel. Ici, par contre, le ciel se révèle. Parce que le ciel fait partie des cieux. Lorsqu'il est un, on l'appelle ciel. Lorsque ça devient nombreux, on l'appelle cieux. Mais déjà au premier verset, on dit que le cieux était créé et la terre aussi était créée. Mais lorsque nous voyons le ciel se manifester au deuxième jour, cela ne veut simplement dire que c'est une partie de cieux qui se révèle. Parce que le ciel qu'on voit dans le deuxième jour sort de cieux qui existent au premier verset du chapitre 1er de Genèse. Maintenant, le ciel qui se manifeste, c'était juste pour séparer les deux groupes des eaux. Là, nous sommes au chapitre 1er toujours, le deuxième jour de la création, où on parle de l'étendue appelée ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que lorsque le frère Paul parle toujours aux Colossiens concernant la création, il a évoqué que Dieu a créé trône, dignité, les choses visibles et invisibles. C'est-à-dire les cieux sont aussi de trône. Parce qu'un ciel est aussi trône, comme explique Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 49. Je vais lire ça rapidement. Je suis dans Acte 7, au verset 49. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre aussi Ésaïe. Alors, il dit ceci. Le ciel est mon trône. La terre, mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Suivez ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. On a d'abord le cieux. Dans le cieux, il y a les ciels. Parce que le ciel, c'est un des cieux. Maintenant, lorsque le ciel se manifeste, il se place maintenant entre deux groupes des eaux. Il y a un groupe en bas, il y a un autre au-dessus du ciel, autrement dit au-dessus du trône. C'est pour cela que ne soyez pas étonnés que celui qui va quitter le trône pour venir dans le monde, il s'appelle haut. Parce que si le ciel c'est le trône et que l'eau se place sur le ciel, c'est-à-dire l'eau qui est sur le trône, c'est tout un homme qui plus tard devait venir dans le monde pour assainir l'eau qui est en bas. Vous allez vous rappeler d'Ézéchiel, on parle de l'eau qui sortait du torrent et cette eau allait maintenant purifier les autres eaux
et cette eau coulera jusque dans la mer. La mer est en bas, mais il y a de l'eau qui sort du torrent. Le Seigneur Jésus, c'était l'eau. Il a été présenté comme la pluie. Lorsque Job parle, Isaïe plutôt, ma parole est comme la pluie. Mais quand Jésus vient dans le monde, la parole dit qu'il est la parole faite chair. C'est-à-dire, c'est de l'eau qui est venue vers nous, mais l'eau qui était en haut. Et quand vous lisez Genèse, comme je viens de vous présenter, il y a, ça c'est le ciel, l'étendue appelée ciel. Sur l'étendue appelée ciel, il y a une partie de l'eau. Sous l'étendue appelée le ciel, il y a maintenant une autre partie. Maintenant, c'est l'eau qui est sur l'étendue qui va plus tard venir dans le monde. C'est-à-dire, si le ciel c'est le trône, l'eau qui est au-dessus du ciel, c'est toute une personne, c'est tout un Dieu qui devait maintenant plus tard venir pour assainir l'eau qui est en bas, parce que dans l'eau qui est en bas, il y a maintenant des captifs. Parce que la terre était captive. La terre était dans une prison. Lorsqu'elle était informe et vide, elle était où? Elle était dans l'eau. Et cette eau était couverte de ténèbres. Alors, regarde. Nous sommes au 2e jour. On parle du ciel. Mais lorsque vous arrivez au 3e jour, on ne parle pas du ciel. On parle de la terre, on parle des arbres. Et on revient parler du ciel au 4e jour. Il y a eu un temps mort où on n'a pas pu parler du ciel. Le ciel manifesté au 2e jour. On n'a pas parlé de lui au 3e jour. Mais on revient au 4e jour parler de ce ciel lorsqu'on a suspendu le soleil, la lune, les étoiles. Tout cela était suspendu au ciel. Je vais vous expliquer rapidement. Le ciel qui est parlé, qui est évoqué au 2e jour, c'est le même ciel qui revient au 4e jour. Mais le 3e jour, on a plus parlé de la terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe maintenant que la grâce, c'est bien le ciel. Elle a existé avant la terre qui parle de la loi. Mais elle vient aussi après la loi. Mais ce n'est pas que la grâce a vécu après la loi. Qui le dit mieux? C'est Jean-Baptiste. Il dit ceci. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il a vécu avant moi. Nous avons tous reçu de lui grâce sur grâce. C'est-à-dire, les promesses que nous réclamons auprès de Dieu aujourd'hui, ce sont des promesses qui ont existé avant que nous puissions nous retrouver dans la colère. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci, la colère dure un instant, mais la grâce toute notre vie. Vous allez comprendre lorsque je veux prendre une autre écriture qui va appuyer ce que nous sommes en train d'expliquer. Je prends par exemple Josué chapitre 19. Nous sommes au verset 9. Israël arrive à Canaan. On devait maintenant faire le partage
de Canaan. Chaque tribu doit recevoir une portion. Mais quand vous entendez Josué, il dit ceci. Siméon, sa part est dans la tribu, dans la portion qui est donnée à Juda. Je prends Josué. Josué, nous sommes au chapitre 19. Voilà, Josué 19, le verset 9. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda. Car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. C'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Alors, vous savez que Juda, c'est le 4e enfant. Et sa position 4e dans l'ordre de naissance fait de Juda aussi 4e jour. Et Siméon, c'est le 2e fils. Et sa position de naissance, sa position d'après l'ordre de naissance dans la famille, fait de Siméon le 2e jour. Et nous sommes devant le 2e jour et le 4e jour. Maintenant, entre les 2 jours, il y a le 3e jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on dit que Siméon, sa part est inclus à la portion donnée à Juda, cette façon de faire les choses fait de Siméon Juda. C'est-à-dire, lorsque vous êtes inclus dans l'autre, vous appartenez à cet ensemble-là. Le fait que Siméon, sa portion est au milieu de la part donnée à Juda, c'est-à-dire Siméon devient automatiquement Juda. C'est-à-dire nous trouvons Juda au 2e jour et nous trouvons également Juda au 4e jour. Ce qui veut dire que Juda vient avant Lévi. Juda vient aussi après Lévi. Parce que le 3e jour, c'est le jour où on parle de la terre. Et la terre parle directement de Moïse qui est Lévi. C'est-à-dire nous avons 4 qui vient avant 3 et 4 qui vient après 3 pour que le prophète Jean-Baptiste puisse dire celui qui vient après moi est venu avant moi parce qu'il a existé avant moi. C'est-à-dire la grâce, elle a précédé la loi. Mais elle a plutôt laissé la place à la loi. Mais c'est elle qui a existé avant la loi. Alors, la proclamation de l'année de la grâce, cette grâce, elle a existé. Je prends une écriture qui va vous faciliter la compréhension. Nous prenons Galates. Nous sommes dans Galates au chapitre 3. Galates 3, nous lisons le verset 16. Ça doit peut-être être longuement. Commençons d'abord au verset 16. On peut aller jusqu'au verset... merci beaucoup. C'est pour dire que, chers bien-aimés, les choses que nous réclamons auprès de Dieu,
ce sont des choses qui nous ont été déjà données. Mais c'est la colère qui est venue faire à ce que nous soyons comme si les choses en question ne nous appartiennent pas. Mais c'est une colère qui dure qu'un instant. Alors il faut que maintenant la grâce revienne. Je suis dans Galates chapitre 16. Chapitre 3 plutôt, verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je vais dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Abraham a vécu la grâce. Abraham a vécu la foi. Quand Abraham vivait, marchait avec Dieu, la loi n'était pas encore donnée. Abraham était l'ami de Dieu. Oh, vous savez bien, mais lorsque vous êtes ami de Dieu, il n'y a pas de secret. Le Seigneur Jésus dit ceci. Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Parce que tout ce que je fais, je vous le fais connaître. Rappelez-vous, lorsque les 3 hommes ont été reçus chez Abraham, ces hommes partaient, ils se dirigeaient vers Sodome et Gomorrhe pour la destruction de Sodome. Mais lorsqu'Abraham les a reçus, en partant, Dieu révèle à Abraham en disant, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Pourquoi Dieu n'a pas caché à Abraham ce qu'il comptait faire? Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Lorsqu'on est ami de Dieu, on n'a pas le secret. Dieu te révèle tout. Alors, cette écriture, vous voyez ici, on parle de promesses. Parce que dans la prière que nous sommes en train de faire, nous rappelons à Dieu des promesses. Mais je vais simplement vous fixer. Nous n'inventons pas. Nous réclamons des choses qui nous ont été promises. Mais qu'est-ce qui a fait que les choses promises s'éloignent de nous? Et c'est ce que cette écriture est en train d'expliquer. Voilà pourquoi je vous ai d'abord ramené à la création. Vous avez vu le ciel au 2e jour. Et le ciel revient au 4e jour. Mais le 3e jour, on ne parle pas du ciel. On parle plutôt de la terre. Et c'est là où je vais vous amener à comprendre que... Alors, lorsque le frère Paul explique, je bénis Dieu beaucoup pour la grâce qu'il avait mise dans cet homme. Même le frère Pierre avait reconnu que cet homme de Paul avait une grâce particulière. Bien-aimé, j'aime les apôtres. Les apôtres se soutenaient et soutenaient les grâces. Ils avaient de la sincérité. Ils reconnaissaient les grâces que Dieu avait mises dans d'autres. Les apôtres ne combattaient pas de grâce. L'apôtre Paul était une bénédiction. Bien aimé, l'apôtre Pierre n'est pas n'importe qui. L'apôtre Pierre est placé parmi les colonnes. L'apôtre Pierre a mangé avec Jésus. L'apôtre Pierre s'est promené avec Jésus comme ça.
Apôtre Pierre a dormi dans une même barque avec Jésus. Apôtre Pierre a eu la confiance du Seigneur. Le Seigneur lui a laissé des responsabilités qui restent figurées, écrites dans les Écritures. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsqu'ils sont partis voir la tombe de Jésus, ils étaient à deux avec Jean. Jean arrive, mais il laisse la place à Pierre qui venait derrière d'entrer le premier. C'était un apôtre considéré parmi les autres. Il y a des paroles où le Seigneur lui-même dit que il nous laisse les clés. Mais cela n'a pas empêché à cet homme de Dieu de reconnaître la grâce qui était en Paul. Et ce qui tue aujourd'hui nos assemblées, au lieu de reconnaître, d'encourager, de chérir, d'encadrer, de soutenir la grâce que Dieu dépose dans nos bien-aimés, mais quand vous voyez une grâce, vous commencez à combattre cette grâce. Alors cet homme de Paul avait une grâce particulière que le frère Pierre affirme. Vous voyez quelqu'un du rang de Pierre reconnaître la grâce qui est dans Paul. Et c'est pour dire que, alors cet homme de Paul, il a vu des choses. Il dit dans 2 Corinthiens 12, il parle d'un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Il parle d'un homme qui est parti jusqu'au paradis. L'apôtre Paul révèle même des secrets que Moïse n'a pas pu déceler. Il y a des choses que Moïse a parlé mais sans les détailler. Il parle même de réalité du jardin. Que ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'était Ève. Apôtre Paul, comme il était ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire arrivé au 3e ciel, il faut traverser premier ciel, 2e ciel pour qu'on arrive au 3e ciel. C'est-à-dire, en partant vers le 3e ciel, il faut que vous connaissiez les choses du premier ciel, du 2e et arriver jusqu'au 3e. C'est quelqu'un qui avait une connaissance approfondie. Alors, c'est lui maintenant qui nous explique cette vérité. Il nous explique que les promesses ont été faites à Abraham avant la venue de la loi. Je m'étais arrêté au verset 18. Là, nous avons vu et la foi et la grâce étaient avec Abraham. Parce que nous sommes hébreux. N'oubliez pas que nous sommes de cette descendance-là, de cette postérité. Écoutons maintenant le verset 19. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite? Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause de transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite? Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Il avait été donné une loi. Il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie. La justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé
sous le péché, afin que celui qui avait été promis soit donné par la foi, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant la loi, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été donnée, a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous sommes plus sous ces précepteurs. Vous êtes tous ainsi de suite. Alors, je vais vous dire ceci. On nous dit que la loi est venue 430 ans après. Ça explique quoi? Les 430 ans, c'est la durée des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'Israël sont allés en Égypte, ils n'avaient pas encore la loi. Ils avaient la foi, ils avaient la grâce. Preuve qu'ils avaient la foi, Joseph, parce qu'ils avaient tous l'enseignement qu'Abraham leur avait dit. Ils avaient l'enseignement de Jacob. Ils avaient également l'enseignement de Joseph qui leur disait que le jour où vous sortirez de l'Égypte, n'oubliez pas mes os. Ça, c'est la foi. Ils savaient que nous sommes en Égypte pour un temps. On finira par sortir. Ça, c'est ce qu'Israël gardait, bien qu'il souffrait. Mais il savait qu'un moment viendra, il sortira de l'Égypte et ils prendront les os de Joseph. Et la loi maintenant qui est venue suspendre la loi est venue 430 ans après. Vous savez que la loi, Israël, même lorsqu'Israël sortait de l'Égypte, c'était toujours la foi, c'était toujours la grâce. C'est pour cela, lorsque vous lisez l'épître aux Hébreux, on dit que c'est par la foi qu'ils ont immolé la Pâque. C'est par la foi que Moïse a fait ceci. Même les prophètes. Mais quand est-ce que la loi intervient? Lorsqu'ils sont dans le désert. Ils ont déjà quitté l'Égypte. Ils sortent avec la promesse. Ils marchent vers l'accomplissement. Ils avaient toujours la foi. La loi est venue être donnée dans le désert. Et c'est ce que maintenant l'apôtre dit que c'est que Dieu avait déjà confirmé. Bien qu'ils sont restés 40 ans dans le désert, cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir la promesse qui leur avait été donnée d'habiter Canaan. Mais on signale que si la loi était donnée, c'est à cause du péché. La loi explique la colère. Mais la grâce explique la faveur. Et le péché retarde la main de Dieu dans nos vies. Alors, mais cette colère, c'est comme Psaume 30, au verset 5-6, on dit que la colère, elle est là pour un instant, mais la grâce demeure éternellement. Cher bien-aimé, je veux maintenant que tu comprennes que tu ne demandes pas à Dieu des choses que tu as inventées. Dieu t'a déjà fait cette promesse. Dieu t'a béni au ciel.
Parce qu'ici, nous parlons du ciel. Vous verrez que le ciel a existé au deuxième jour. Et le troisième jour, on ne parle plus du ciel. Ça représente maintenant le temps où la loi vient de s'imposer. Et la loi, lorsqu'elle est venue, la loi a fait ce que Paul explique. La loi a rendu sans effet les promesses. Mais jusqu'à ce que la personne, la descendance devait venir. Voilà pourquoi vous entendez la Bible dit Jésus-Christ, la fin de la loi. Vous ne pouvez pas retourner dans la promesse si la loi ne touche pas à sa fin. Et la loi, autrement, veut dire la terre. Et la terre parle du terrestre. Voilà pourquoi l'évangile est en train de lutter, de finir la chair en nous. Parce que c'est la chair qui nous bloque. Lorsqu'on arrive à remporter sur la chair, bien aimé, tout ce que vous cherchez, Dieu est capable de vous donner. Mais la chair, c'est l'adversaire, c'est elle qui nous retarde, qui retarde la main de Dieu dans nos vies, parce que la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Voilà pourquoi il faut maintenant la venue de la descendance dont l'apôtre explique ici qu'il s'agit de Christ. C'est lui qui devait maintenant venir nous ramener à la bénédiction qui nous a été déjà donnée, dont la loi est venue le bloquer. Voilà pourquoi il doit avoir maintenant la proclamation de cette année de grâce. Alors, regarde bien aimé. Nous voyons maintenant que 430 ans plus tard, la loi est venue. C'est-à-dire, lorsque la loi est venue, nous voyons maintenant Lévi. Parler de Lévi, c'est parler du troisième fils de Jacob. Si Siméon, le deuxième fils, prend le deuxième jour, Lévi prend le troisième jour, Juda prend le quatrième jour. On a 2, 3, 4. Mais aussi longtemps que Juda et Siméon sont une seule chose d'après la prophétie de Josué, nous voyons Juda est avant Lévi, Juda est après Lévi. Lorsque Juda est avant Lévi, c'est tout le temps qui vient avant la venue de la loi. C'est dans ce temps-là que Dieu nous bénit. Maintenant, lorsque Juda vient après Lévi, c'est pour nous restaurer. Il veut que tout ce qui nous est donné avant la venue de la loi, avant la venue de la condamnation, nous soit restauré. Voilà pourquoi dans ces programmes de prière, nous sommes en train de prier Dieu pour qu'il puisse nous restaurer. Mais la restauration de Dieu va se faire dans la proclamation de l'année de grâce. Il faut retourner dans la grâce. Parce que toutes les promesses, comme c'est expliqué à partir du verset 16 de Galates 3 jusqu'au verset 18, c'est dans la grâce que ces choses ont été données. C'est dans la foi. Alors voilà pourquoi il faut revenir dans la foi pour bénéficier de tout ce qu'on avait perdu. Voilà pourquoi il faut rentrer dans la grâce
Et maintenant, cette grâce doit maintenant être proclamée. Mais qui va la proclamer? Et pour qu'il y ait maintenant proclamation, on dit c'est une année. Mais on ne peut pas parler de l'année sans la présence des luminaires. Voilà pourquoi vous verrez maintenant, au 4e jour, le même ciel qui a existé au 2e jour, revient au 4e jour, mais cette fois-là, avec des luminaires suspendus, pour quelle mission? Éclairer la terre. Or, la terre maintenant, qui est dominée par la loi, a besoin maintenant d'une lumière qui vient du ciel. Mais c'est toujours la même ciel qui était dans le 2e jour. Et c'est cette même ciel qui revient, mais cette fois-ci, il revient avec une mission d'éclairer, une mission de délivrer, de proclamer la liberté, une bonne nouvelle aux captifs, aux prisonniers. Regardez, chers bien-aimés, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique 16. Je n'ai même pas eu le temps de parler de vêtements, manteaux et vêtements, peut-être demain. Mais c'est important que je fasse cette démarche pour que lorsqu'on va commencer à toucher maintenant les choses qui vont s'exécuter dans l'année de la grâce, vous ayez la facilité. Je suis dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique chapitre 16. Oh, c'est vraiment merveilleux. 1 Chronique 16. Le verset 35, je pense. Attendez. Demain, Dieu, s'il nous fait grâce, je vais vous parler de l'arbitrage de Dieu. Parce que je vous ai évoqué ça hier, que Dieu c'est un arbitre. Mais il est l'arbitre des nations. Je vais vous parler ça demain. Nous sommes dans un match, nous sommes dans un combat, mais le dernier mot revient à l'arbitre. Et Dieu, demain, on parlera de l'arbitre lorsqu'on va commencer à expliquer le vêtement. Vraiment, rappelez-moi si j'arrive à oublier, écrivez-moi dans un commentaire pour que je me rappelle de ça. C'est vraiment important que je vous parle de l'arbitrage de Dieu. On a besoin de cet arbitrage. Je ne parle pas de l'arbitrage de FIFA. Je parle de l'arbitrage de Dieu. Oui, dans cette vie, on a besoin de cet arbitrage. On parlera de ça demain. Mais permettez que nous lisions une écriture ici. Nous sommes au chapitre 16 de 1 Chronique, le verset 35. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous. Retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Ça, on demande à ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu de dire à Dieu. Ça, c'est impératif, c'est un ordre. Dites. Quelqu'un s'adresse à nous, qui sommes enfants de Dieu, de dire, on va dire à qui? Au Sauveur. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous. Nous avons besoin d'être rassemblés. Il y a des dimensions très approfondies lorsqu'on peut parler du rassemblage. Bien aimé, le tabernacle était l'assemblage de plusieurs choses et qui donne un tout. L'église est une, mais formée de plusieurs membres. La victoire est dans l'unité.
L'évangile a pour mission de rassembler. Il dit, rassemble-nous. Retire-nous du milieu des nations. Les nations sont des eaux. Vous savez, chers bien-aimés, pour la formation de l'homme, Job le dit, c'est l'eau qui rassemble la poussière. Pour que les poussières se mettent ensemble, on a besoin de l'eau. La parole de Dieu, c'est de l'eau. La parole de Dieu, elle a pour mission de rassembler. Chaque enfant de Dieu est une monte de terre. Chaque enfant de Dieu est de la poussière. Mais la parole de Dieu doit nous rassembler pour que nous formions un corps. On doit être unis dans les pensées pour que nous soyons forts. Mais on doit demander ça à quelqu'un. Et qui est cet homme-là? Le Dieu de notre salut. Le salut que Dieu nous accorde doit nous sauver, doit nous rassembler, doit nous retirer des nations. Afin que nous célébrions ton saint nom. Vous voyez? Alors maintenant, c'est ce qui maintenant se passe ici. Le salut a pour mission de nous sauver, nous rassembler, nous retirer des nations, nous retirer des angoisses. Parce que les nations, c'est des nations qui viennent notre humiliation. Mais il faut qu'une proclamation, l'année de la grâce soit proclamée. Alors, pour citer par rapport à aujourd'hui, je veux que quelqu'un de nous comprenne que, je m'excuse, le ciel qui se manifeste le deuxième jour sort des cieux du premier verset. Alors ce ciel-là, c'est un trône. Alors, je m'excuse, lorsqu'on parle du trône, on parle également de la royauté. Maintenant, ce ciel-là, c'est lui maintenant qui va avoir le luminaire suspendu en lui pour maintenant éclairer la terre. Le troisième jour, c'est le temps où la loi a régné. Cette loi a suspendu la mission du ciel. Mais le ciel revient au quatrième jour pour mettre fin aux œuvres de la loi. Et maintenant que le chiffre 4 qui est Judas, c'est le chiffre de la délivrance. Dieu nous délivre de la condamnation de la loi qui s'est manifestée au troisième jour. Mais ce Dieu était déjà là. Parce que son problème, c'est quoi? Il attendait son temps. C'est comme dans la fête de Cana. Quand Marie est venue parler à Jésus qui n'a plus de vin, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il attendait l'heure. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand l'heure est arrivée, il dit maintenant qu'on remplisse les vases qui étaient là, qui étaient destinés à la purification. Mais les vases étaient au nombre de 6. Mais la femme, Marie, avant de partir, elle a dit aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous demandera. Elle ne plut, mais elle a laissé un ordre. Oh, la femme Marie
Jésus, lorsqu'il parle à Marie, Marie c'est comme une alliance. Cette alliance, c'est Moïse, parce que Marie, c'est Lévi. Marie qui parle à Jésus, c'est Lévi. Lorsque Marie demande à Jésus qu'il n'a plus de vin, Jésus était invité. Marie était invitée. Celui qui devait se déranger pour le vin, c'est celui qui a organisé la fête. Mais comment un invité? C'est pour dire que Lévi, qui est Marie, savait ce que Judas, qui est Jésus, pouvait faire. Parce que Jésus, il est à la fois Lévi, il est à la fois Judas. Alors, Lévi, c'est la loi qui annonçait la mort de Jésus. Lorsque vous lisez la loi avait déjà prédit, avait déjà parlé et de la naissance et de la mort de Jésus. Et quand Marie demande à Jésus qu'il n'y a plus de vin, Marie ne demandait pas autre chose. Marie demandait la mort. Mais la mort de Jésus devait arriver au temps marqué. Quand l'heure est arrivée, où l'eau devait changer en vin, le vin qui était donné dans cette fête pour donner de l'argent, c'était du sang. Parce que ce vin sort de 6 vases destinés à la purification. Or, les 6 vases en question parlent aussi de l'humanité, le corps qu'avait porté Jésus. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'humanité. L'homme a été fait au 6e jour. Et le Dieu créateur a porté le corps du 6e jour. Et c'est de ces corps-là que la vraie purification est donnée. Voilà pourquoi il disait dans Hébreu, tu m'as formé un corps et je suis venu faire ta volonté. Le corps qui était formé, c'était les 6 vases. Et dans les 6 vases, on a d'abord mis de l'eau. Ensuite, l'eau se transforme en vin. L'eau aussi explique l'enseignement de la loi. Parce que Jésus était venu accomplir d'abord la loi. Mais de la loi maintenant, sort la grâce, le vin. Mais tout ça sort du vase et était au nombre de 6. Alors lorsque l'heure est accomplie, c'est-à-dire l'heure de la croix. Voilà pourquoi la proclamation de l'année de la grâce demandait un temps. Vous savez, chers bien-aimés, lorsque vous lisez Psaume 104, à partir du verset 19 au verset 22, on dit que le soleil sait quand est-ce qu'il va se coucher. Le soleil qui sait quand est-ce qu'il va se coucher, c'est bien Jésus. Il savait quelle sera l'heure où il devait se coucher. Et ce coucher du soleil, c'est la mort. Et cette mort tourne à notre avantage. C'est là que l'année de la grâce est proclamée. Afin qu'on retourne maintenant aux choses qu'on avait perdues. Voilà pourquoi nous prions. Comme 1 Chronique 16, 35 le dit, sauve-nous. Parce que c'est vraiment impératif. On dit, dites. Dans notre programme de prière, nous devons dire à Dieu, sauve-nous, rassemble-nous, retire-nous des nations. Dieu, nous voulons sortir de l'Égypte, aller vers l'excellence. Nous voulons être restaurés, nous voulons être rétablis. Parce que ce que tu as déclaré ne peut pas être anéanti. Mais c'est la loi qui était venue l'empêcher.
Mais tu es venu mettre fin à cette loi-là pour que nous retournions maintenant aux choses promises. Et le ciel du deuxième jour revient au quatrième jour pour éclairer la terre qui continue toujours à être dans l'obscurité. Ce qui veut dire que la terre, bien que le passage de prophète continue toujours à être dans les ténèbres, voilà pourquoi on demande maintenant l'éclairage au quatrième jour. Quatrième jour, c'est la délivrance. C'est le moment où Dieu veut mettre fin à ta situation. Et demain, par la grâce du Seigneur, on parlera de l'arbitrage de Dieu. Et en même temps, nous allons expliquer le vêtement du salut et le manteau de la délivrance. Vraiment, on a pris le temps pour expliquer ces chemins sur le ciel du deuxième jour et le ciel du quatrième jour. Mais ce que vous devez retenir, lorsque le ciel vient, il amène tous les autres cieux. Parce qu'il y en a trois. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, dans Actes chapitre 2, il était lui le ciel abaissé. Il a amené et le Père, il a amené et l'Esprit. Parce qu'on a vu dans Jésus le Seigneur et le Christ. C'est-à-dire Jésus nous a fait amener le cieux. Le cieux qui était invisible. Mais lorsqu'il est descendu vers nous, il a amené tous les autres sur la terre. C'est-à-dire le Père, le Fils, l'Esprit, le Trois sont dans le ciel qui est Jésus. Et le Seigneur, lorsqu'il vient dans ta vie, il amène et le Père, il amène et l'Esprit, il amène tout. Parce que c'est lui le ciel abaissé. Il amène la lumière. Dieu amène le ciel dans ta vie. Le promesse qui autrefois était impossible, le Seigneur fait que cela devienne possible. Parce qu'il est la fin de la loi. Que le Seigneur vous bénisse, chers bien-aimés. Nous sommes le béni de Dieu. Et nous allons dire à Dieu, comme il nous est demandé, sauve-nous. Rassemble-nous. Retire-nous des nations pour que nous te célébrions. Nous voulons témoigner Dieu. Nous voulons chanter. Nous voulons exalter Dieu. À la fin de cette année. Mais il a le devoir de nous sauver. De nous rassembler et de nous retirer des nations. Voilà, chers bien-aimés, le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement amour. Il nous aime tant. Alors, tout ce que Dieu t'a promis, tout ce qui est à toi, bien-aimé, tu vas le retrouver. Il suffit simplement que le ciel du deuxième jour revient au quatrième jour. Tu verras ta vie éclairée. Tout ce qui est obscur, tout ce qui est sombre dans ta vie, Dieu l'éclaire. Des questions qui restent sans réponse, le ciel va répondre. Les questions qui restent, qui te dépassent, le ciel qui revient, il revient avec une mission d'éclairer. On dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Le ciel met fin à la confusion. Le ciel vient changer ta situation. Parce que la loi a régné un temps, mais ce n'est pas éternel. Mais la lumière du commencement. Chers bien-aimés, la lumière du commencement, le ciel du deuxième jour revient. C'est comme le garçon qui était né chez Tamar. Il a fait sortir la main, on met le signe rouge, il retourne la main, l'autre sort. Mais celui l'aîné, le sang reviendra. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ne perds pas l'espoir. Dis à Dieu, sauve-moi. Dis à Dieu, rassemble-moi. Dis à Dieu,
retire-moi des nations. C'est possible. Il a la mission de te retirer. Parce que la proclamation de cette année, c'est pour que les cœurs brisés soient consolés. C'est pour que les prisonniers soient libérés. C'est pour que les captifs soient affranchis. Et cette année de grâce, c'est maintenant. Parce que le soleil est là et on sait compter l'année et nous sommes dans cette année. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu fasse des choses merveilleuses dans ta vie. Parce que tout ce qu'il a décidé ne peut jamais être anéanti. Aucun sorcier de ta famille, aucun démon peut anéantir ce que Dieu a déclaré. Il a l'air à laisser le temps. Maintenant, il revient maintenant pour prendre le contrôle de ta vie. C'est à toi de dire à Dieu, sauve-moi, retire-moi des nations. Que la grâce te soit accordée. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Que l'amour du Seigneur soit le partage de chacun de nous. On se retrouve à 10 h, heure de Londres, pour la suite. Demeurez bénis au nom de la suite de la prière, bien entendu, et l'enseignement demain matin. Que la grâce du Seigneur soit le partage de chacun. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.